à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto sur les caracos. Il y a deux styles de caracos, parce que les caracos c'est pas que pour les paysans, mais dans un premier temps je vais vous montrer ceux qui sont réservés quand on est habillé pour être en paysan, mais aussi il y a ceux qui sont ici, donc des caracos qui sont plus quand on va mettre des jupes biaisées, ou comme le mien qui est entre les deux, entre jupe biaisée et jupe ronde. On va commencer par les caracos les plus paysans possibles. Donc vous voyez que celui-là c'est vraiment comme une blouse, il n'y a rien du tout à part des boutons, il n'y a pas de basque. Donc des basques, c'est, là vous voyez, c'est pas resserré à la taille, il n'y a pas comme par exemple sur celui-ci que vous voyez ça s'appelle une basque. Cela vous êtes donc obligé de le mettre dans la jupe, pas comme moi qui est du coup à l'extérieur de la jupe. Et il y a l'autre, c'est aussi un caraco très paysan, un tout petit peu plus sophistiqué puisque vous voyez qu'il y a de la broderie tout le long, mais pareil sans basque, qui est très paysan et qu'on met du coup dans la jupe. Après vous pouvez rajouter un petit col aussi sur votre caraco. Là on n'a rien de manche. Là aussi vous voyez que celui-là il a un col et qu'il a surtout cette fameuse basque que je vous ai parlé tout à l'heure. Cela signifie que vous pouvez le mettre sur la jupe, comme j'ai sur le mien qui est ici. Vous voyez, je l'ai mis sur la jupe. Bien sûr, le tablier par-dessus, mais je l'ai sorti. Après, quand vous avez une basque, vous pouvez aussi le mettre dans la jupe. C'est pas un défaut. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un caraco rond, comme celui-ci par exemple. Vous voyez que le col est rond. Vous pouvez le faire comme sur celui-ci. Un haut qui est carré. Vous voyez, le haut qui est ici est carré. Là, depuis tout à l'heure, vous aviez des ouvertures comme une blouse, mais là, vous voyez que c'est une ouverture d'abord sur le côté, puis après au centre. Vous pouvez aussi, vous voyez que celui-là, c'est un ancien, vous pouvez aussi, comme dans les aises que je vous avais montré, mettre un petit cordon pour que votre caraco vous serre bien, enfin vous plaque bien au niveau de la taille. Les manches sur celui-ci sont un peu plus travaillées puisque vous avez des petites fronces qui font un petit peu comme sur le mien, des épaules un petit peu bouffantes. Et après, par contre sur celui-là, c'est une manche 3/4 à peu près, donc vous pouvez le faire soit manche longue, soit manche 3/4, donc à peu près à ce niveau-ci. Ces 5 caracos, qui soient du plus simple ou un peu plus travaillés, sont exclusivement pour une tenue en paysan, soit ruban bleu marine comme je suis actuellement, soit avec une cravate, soit de couleur, soit blanche si vous n'avez pas. Vous voyez qu'avec cette jupe et ce tablier, on peut mettre très bien ce caraco. Mais on peut mettre aussi celui-ci, qui était le tout simple du début. Vous voyez, ça va très bien aussi avec. Les couleurs sont très harmonieuses et ça va très bien avec. Les caracos paysans, ce que je vous ai présenté donc là, c'est plutôt des années 1900. Donc à la fin, on va dire, de l'évolution du costume d'arlésienne, parce que les femmes, elles se sont aperçues que c'était beaucoup plus pratique et on était beaucoup plus à l'aise quand on mettait un caraco, quand on faisait des métiers des champs ou la vaisselle ou des corvées ménagères. Donc c'était, on va dire, c'est un peu le dernier, entre parenthèses, évolution du costume d'arlésienne tel qu'on le porte maintenant. Maintenant, ceux du côté, on va dire, beaucoup plus endimanché. Déjà le mien, vous voyez qu'il a quand même une grosse différence avec celui qui est à côté. Celui-là, il était vraiment en coton très épais. Le mien, vous voyez qu'il y a déjà des détails sur des manches. Vous voyez qu'il y a de la dentelle un petit peu de partout. Et il y a aussi le col qui est montant, qui fait beaucoup plus, on va dire, distingué, entre parenthèses. Le mien qui est comme ça, qui est entre les deux, on va dire, on peut le mettre avec une jupe ronde ou avec une jupe biaisée. Mais ceux qui sont derrière, donc comme celui-ci par exemple, celui-ci, vous voyez, qui est vraiment que en dentelle. Le col est très en dentelle. Et celui-là encore plus, puisque c'est vraiment presque que de la dentelle de partout. Ils ont tous des basques, donc vous pouvez que les mettre à l'extérieur de la jupe, donc comme celui que j'ai sur moi. Il faut savoir que ces caracos, qui sont très endimanchés, étaient plutôt portés vers les années 1880-1890, donc avant notre costume contemporain. Donc si vous voulez le porter, il est préférable de faire une coiffe d'arlésienne un petit peu plus en arrière pour être un peu plus en adéquation. Mais de toute façon, tout ce qui était porté avant, on peut bien sûr le porter maintenant avec notre costume. Ces deux que je vous ai mis sur la table là, qui étaient très endimanchés, il est préférable de les mettre avec des jupes biaisées, parce que la jupe ronde, c'est plus, enfin, la jupe ronde, on va dire, c'est plus assimilé aux paysans, entre parenthèses, aux pratiques
parce que ça vous encombre pas les pieds, etc. Alors que la jupe biaisée, comme c'est plus élancé, ça fait une forme, on va dire un petit peu comme de la haute société. Et il faut savoir que tous ces costumes, que ce soit le nôtre ou même ceux d'avant, ils étaient inspirés de la mode parisienne. Donc la mode parisienne, c'était les grands bustiers avec les formes un peu fuseaux à la fin ou les formes un peu biaisées. Les Arlésiennes se sont toujours inspirés de Paris parce que c'était la capitale et que nous on était en province. Donc on s'est toujours inspiré de notre capitale et on a tous nos costumes à évoluer en fonction de ce qui se passait à Paris. Les caracos endimanchés se portent la plupart du temps soit avec un ruban bleu marine, soit avec une cravate, mais très, très endimanchée en mousseline avec des belles broderies parce que le caraco il est extrêmement beau et endimanché. En termes de matière, vous avez celui-là qui est en mousseline brodée, celui-là qui est vraiment que en dentelle. Celui que je porte, c'est du coton très fin avec de la dentelle incrustée entre le coton. Et ceux qui sont en paysan, c'est presque que des caracos qui sont pour l'hiver, puisque celui-ci, le bleu qui est ici et le rouge qui est ici, sont en coton melotonné, donc on appelle ça du pilou. Celui-ci est en coton et celui-ci aussi est en coton. Donc vous voyez, il peut y avoir aussi des caracos avec différentes matières de tissu. Ceux qui sont en paysan, il faut que vous pensiez à prendre, si vous voulez le fabriquer vous-même, une matière qui soit assez robuste parce que c'était des choses qu'on utilisait, enfin qu'à la fin elles utilisaient tous les jours, que c'était pour du travail, elles transpiraient dedans, elles faisaient vraiment tout avec. Donc il faut quand même du coton. Si vous faites vous voyez, enfin celui-là c'est du coton mais il est épais. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il est épais, c'est pas un coton fin quand même. Et ces caracos se mettent comme ces paysans avec un tablier, obligé le tablier, puisque il faut penser qu'elles le mettaient quand elles allaient au champ par exemple. Vous pensez que c'est quand même plus facile de laver juste le tablier que de laver la jupe entière quand même, vous comprenez bien. Alors que les caracos endimanchés, c'est avec des textures de tissu qui sont beaucoup plus fragiles. Parce que c'était que pour faire les belles. Vous comprenez bien qu'avec celui que j'ai, vu la longueur de mes manches, que je ne peux pas remonter plus qu'ici, je ne peux pas faire la vaisselle ou je ne peux pas faire mon linge avec. Il faut quand même que ce soit à peu près logique, comme maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez courte, mais c'est quand même assez facile. Et les caracos, il n'y a pas grand chose quand même à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur Facebook et Instagram en privé ou sur ma vidéo, etc. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre. Bisous, je vous aime!